Bonjour chers tous, comment vous allez? Vous vous portez très bien. Alors rendons encore grâce au grand Makokos. Merci encore toujours fidèle à notre côté. Merci encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous parler du lit conjugal. Le lit conjugal, je peux nommer ça, c'est un lit fétiche. C'est un lit fétiche parce que ce que ce lit-là nous apporte comme malheur, comme bonheur, on peut le nommer comme quoi? Le lit fétiche. C'est à partir d'un constat, j'ai dit non, il faudrait que nous revenons encore une fois pour éclaircir beaucoup de choses, ce qu'on appelle le lit conjugal. Le lit conjugal n'est pas un lieu comme tous les autres lieux. Ce n'est pas un salon où tout le monde rentre, il sort, on accueille tout le monde, on fait tout ce qu'on veut et c'est fini. Dans la chambre que vous dormez avec votre mari, précisément sur le lit que vous dormez, c'est très sacré. Parce que c'est sacré, parce que un couple, quand on veut parler d'un couple, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment beaucoup. Il y a les couples aussi, hein, mais je vais préciser dans ce domaine, le couple dont je veux parler, c'est entre hommes et femmes. Voilà, c'est ce que je veux dire comme couple. Il y a les autres couples, dans les animaux aussi, il y a les couples. Donc, comme je disais, le lit conjugal est très sacré. Parfois, ce lieu nous apporte beaucoup de choses. On ne peut pas vivre comme cela se doit. C'est pourquoi au début, j'ai nommé ça, c'est un lit fétiche. Je vous dis que ce lieu où la chambre dans laquelle vous dormez avec votre mari, avec votre femme, ce n'est pas une chambre de qui que ce soit peut rentrer. Rentrer, sortir, faire ce qu'il veut. C'est très important ce que je vais dire. Parce que il y a certaines personnes, ils se disent, c'est un membre de la famille, c'est ma maman, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Donc, ces genre de personnes peuvent aller dormir sur le lit que je dors avec mon mari. Peut-être la soeur peut être, par exemple, en voyage, ou soit elle est au service, donc la petite soeur est arrivée, et madame et monsieur sont au service. Elle se dit qu'elle veut dormir, elle rentre dans la chambre de la soeur, là où son mari, c'est-à-dire la soeur et son mari se couchent pour dormir. On n'a pas interdit de dormir, mais le lieu là, ce n'est pas un lieu, comme je disais, que n'importe qui peut rentrer là-dedans. Parce que quand vous êtes déjà en couple, et en union, c'est sacré. Dieu a déjà béni votre couple. À part vous, vous seul, si une autre personne vient dormir là-bas, là où vous dormez, vous prenez des rapports sexuels et que quelqu'un d'autre vient dormir, c'est très négatif. Souvent, nous faisions ces genres d'erreurs en disant que c'est ma grande soeur, elle est venue, je ne veux pas la laisser dormir à terre, il faut qu'elle se couche au lit. Et on a vu les maris, eux se talent au salon.
Parce que belle-mère est arrivée, elle doit être à l'intérieur sur le lit. Le mari s'étale au salon. La soeur ou la maman est sur leur lit. Et maintenant, la mariée elle-même, elle est à terre. C'est des maladies que nous nous apportons sans le savoir. Vous allez voir que après, si c'est la maman qui a dormi, ou bien c'est le papa qui est arrivé et vous l'avez cédé votre lit conjugal, il a dormi, quel que soit le nombre de jours qu'il a fait avec vous, quand il va partir, le papa ou bien la maman même est malade, vous autres qui sont ici, vous ne vous comprenez pas, vous avez des petits problèmes, c'est-à-dire une simple discussion, mais qui peut vous dire même que vous allez vous séparer. Vous n'aurez même pas l'idée que, parce que la maman est venue dormir sur le lit, ou bien le papa, ou bien la soeur, ou bien la petite soeur, c'est ça qui vous a amené cela. Donc, faites beaucoup attention. Moi, je me dis toujours qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie et nous-mêmes, nous sommes responsables du bonheur ou surtout du malheur qui nous arrive. Parce que la connaissance nous manque. Ce n'est pas de notre faute. Qu'on ne cherche pas beaucoup, qu'on ne fuit pas beaucoup, les choses là peuvent nous arriver à tout moment. Donc, il faut beaucoup fouiller, chercher, approchez-vous des hommes, des personnes qui sont tellement sages, des personnes, c'est-à-dire qui ont vécu une vie tellement il y a de bonheur là-dedans, pour demander des questionnaires. Comment leur vie, comment ils ont vécu pour que cela puisse beaucoup aider. Comme je dis toujours, le lit conjugal, c'est un lit très sacré, un lit fétiche. Même vos propres enfants ne peuvent pas rentrer sur votre lit là, dormir à tout moment avec vous. Vous allez avoir des problèmes entre votre femme ou votre mari. Parce que ça trouble beaucoup de choses au foyer. Ne laissez pas vos enfants dormir dans votre lit. Quand les enfants dorment dans votre lit et que vous aussi vous venez vous coucher, c'est très négatif. Bien sûr que c'est vos propres enfants, mais la manière dont le couple est conçu, la manière dont Dieu vous a béni, ce n'est pas conseillé. Et ce n'est pas pour dire que j'embête les hommes bien comme les hommes qui font venir les copines à la maison en absence de leur femme, ce n'est pas du tout bien. C'est-à-dire vous mettez de désordre dans votre couple. Ou du moins, il y a les femmes, quand le mari est en voyage ou le mari est parti au service, ils invitent leurs amants, leurs anciens copains qui sont en relation, c'est-à-dire en discussion toujours sur les portables. Ils viennent à la maison et ils font de l'amour, dans le lit, que c'est très négatif. Vous semez de la zizanie dans votre couple, ça peut vous arriver jusqu'à même vous allez vous séparer. Ce n'est pas du tout conseillé. Parce que votre lit, c'est très sacré. Et il y en a certaines personnes qui disent que bon, au cas où je suis dans une pièce avec ma femme et les enfants, comment nous allons faire ceci? Ce n'est pas grave. On ne peut pas vous dire de dormir dehors, les enfants sont dans la chambre, ou les enfants sont dehors, ou vous êtes dans la chambre. Non. Si vous êtes ensemble dans la chambre, vous êtes sur le lit, les enfants sont à terre, il n'y a pas de souci jusqu'à présent. Mais cherchez à purifier la chambre à tout moment.
Purifiez votre chambre pour qu'il y ait toujours de l'harmonie entre vous. Si vous ne purifiez pas votre chambre et que vous vivez comme ça, il y a toujours de palabres à tout moment. Donc, cherchez à purifier votre chambre. Et je vais encore retourner en arrière. Il y a certaines mamans ou certaines sœurs, quand ils ont de la visite de leurs membres de famille ou de membres de famille de l'homme, elles aiment également prendre leur drap qu'elles étalent sur le lit et elles se couchent avec leur mari pour étaler l'autre. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ayez vos propres draps et les draps des étrangers. Quand les étrangers sont là, vous les étalez. Et vous autres, vos draps sont de côté aussi. Quand vous avez un étranger et que vous voyez que l'étranger va durer, achetez une natte pour étaler l'étranger au salon ou du moins un petit lit d'une place pour l'étranger. Si vous voyez que vous n'avez pas de place chez vous, cherchez carrément à louer cette personne-là ou laissez que la personne-là vit ou à l'hôtel. Pour que jusqu'à présent, il y a de l'harmonie entre vous. Sinon, vous allez voir que cette personne-là va partir, vous allez commencer à vous quereller avec votre mari à la maison et ce n'est pas du tout bien. Donc, sachez que le lit conjugal, ce n'est pas un lit où n'importe qui peut s'asseoir, peut se coucher. Faites de n'importe quoi là-dessus. Même votre chambre à coucher, ne permettez pas à qui que ce soit de rentrer n'importe comment. Que ce soit votre soeur, votre petite soeur, votre maman et autres, non. Ne laissez pas n'importe qui rentrer, que ce soit un membre de famille de votre mari ou de chez vous. Même s'il y a un étranger à la maison que vous voulez partir au service, prenez soin de fermer votre porte à coucher. Et vous prenez votre clé. Le salon, vous pouvez laisser ça comme ça. Est-ce que vous voyez à peu près? Donc, faites beaucoup attention. Tout ce que nous arrive dans les foyers, parfois, ce n'est pas quelqu'un qui est à côté, mais c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas cherché à comprendre beaucoup de choses pour le bonheur de tous. Donc, je vous remercie encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, partagez toujours pour que les amis soient toujours dans le bonheur. Quand ils sont dans le bonheur, c'est nous notre fierté, n'est-ce pas? Merci encore une fois. Que la grâce divine nous accompagne toujours et encore. Bye bye.